Shalom à vous, les amoureux et les amoureuses de notre Seigneur, vraiment Yeshua. Je suis le frère Marius d'Abidjan. Nous sommes là vraiment à partager vraiment ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Je ne suis pas le seul, je suis avec mes frères, ils vont se présenter. Shalom à tout le monde, soyez bénis. Je suis le frère Patterson d'Abidjan et nous sommes avec le frère Boris, notre technicien. Voilà, et nous sommes là ce soir pour partager encore avec vous quelques petits passages de la parole d'Elohim. Soyez tous bénis. Et nous vous saluons vraiment dans le nom puissant de notre Seigneur Yeshua. Et sans plus tarder, nous allons aller vraiment dans les Écritures. D'abord, le Seigneur m'avait mis à cœur de partager vraiment sur les distractions au moment d'assemblée. Pendant les moments d'assemblée, les distractions qu'on a, moi le premier. Et le Seigneur vraiment m'a interpellé là-dessus. Il m'a dit que vraiment c'est pas quelque chose vraiment qui l'appartient et qu'on doit vraiment abandonner ces choses. Et j'aimerais aussi partager cela sur la radio pour encourager un frère, pour encourager une soeur dans la marche. Sans plus tarder, il m'a donné le verset de 2 Rois 15, le verset 1 à 7. Et il y a mon frère qui va nous le lire. 2 Rois, chapitre 15. 2 Rois, chapitre 15, verset 1 à 7. Oui, 2 Rois, chapitre 15, verset 1 à 7. Je lis la parole du Seigneur. La 27e année de Yaroboam, roi d'Israël, Azaria, fils d'Amasia, roi de Yehuda, régna. Il était fils de 16 ans quand il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Yekolia, elle était de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de Yahweh, entièrement comme avait fait Amasia son père. Seulement les hauts lieux ne furent pas abolis. Le peuple sacrifiait encore et faisait fumer le parfum sur les hauts lieux. Yahweh frappa le roi et il devint lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison séparée, et Yotam, fils du roi, avait la charge de la maison jugeant le peuple de la terre. Alléluia, vraiment merci. Le verset nous dit que le roi Arzaya, fils d'Amasia, roi de Yehuda, régna. Il était fils de 16 ans quand il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Yekoya, elle était à Jérusalem. Il fut ce qui est droit aux yeux de Yahweh. Voilà ce qui m'a vraiment touché dans ce verset. La Bible dit il fit ce qui est droit aux yeux de Yahweh, entièrement comme avait fait Asmaya son père. La Bible dit seulement les hauts lieux ne disparurent pas. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Donc le Seigneur m'avait donné ce passage là pour dire que ce roi là avait fait les choses vraiment droit à ses yeux, mais seulement les hauts lieux n'ont pas disparu. La population offrait les hauts lieux. Il était roi, donc il avait la possibilité d'amener vraiment le règne du Seigneur vraiment dans le pays. Mais il l'a pas fait. Parce qu'il l'a pas fait, le Seigneur l'a frappé. Parce qu'il l'a pas fait, le Seigneur l'a frappé dans le verset 5. Quand on voit dans le verset 5, parce qu'il l'a pas fait, le Seigneur l'a frappé. Le Seigneur l'a frappé de la lèpre. Et dans le temps aussi, dans le temps là, la lèpre était une maladie
impure. Était une maladie impure. Était une maladie impure, en sorte que quand tu avais la lèpre, tu étais éloigné de la ville. En sorte que quand tu avais la lèpre, tu étais éloigné de la ville. Donc le Seigneur m'avait interpellé sur cela. Le Seigneur m'avait dit, m'a dit que quand on se rassemble vraiment dans le moment d'assemblée, et quand on est en train de partager, je prends un exemple, quand un frère est en train de partager ou on est rassemblé au moment d'assemblée, on doit se concentrer dans la prière. On doit se concentrer dans ce qui se passe au moment d'assemblée. Et souvent dans le moment d'assemblée, on est dans la distraction. Moi le premier. Dans le moment d'assemblée, on est dans les bavardages. Ton voisin te touche. Et c'est là maintenant, il va te demander les choses qui pourraient te demander dehors. Mais c'est dans le moment d'assemblée là qu'il va te demander ces choses-là. C'est le moment d'assemblée là qu'il va te demander tous ces trucs qui pouvaient peut-être te demander dehors ou attendre après le moment. Il va te demander. S'il va oublier, il peut écrire. C'est un peu comme Yeshua, il a allé avec moi un peu comme dans les écrits dans la parabole des 4 terrains. Dans la parabole des 4 terrains, quand la parole est semée, l'ennemi vient enlever tout et tout. Il m'a montré un peu dans la parabole des 4 terrains. Il m'a dit vraiment, c'est pareil. Parce que quand quelqu'un est en train d'enseigner, qu'il est devant, qu'il est en train de partager, quand quelqu'un à côté te distrait, l'ennemi vient enlever. Parce que le diable est là, il rôde. Le diable est là, il rôde. La parole que le Seigneur amène, le diable est là, il rôde. Il sait que si tu saisis cette parole, ça va te faire du bien. Il sait que cette parole-là, parce que c'est la parole qui nous grandit. C'est la parole vraiment qui fait grandir vraiment la plante. C'est la parole qui fait grandir la plante. Raison pour laquelle le Seigneur veut qu'on puisse vraiment méditer la parole et prier. Voilà, parce que quand on médite la parole, c'est de même. Quand un frère est devant qui est en train de partager, c'est la parole là qui va nous faire grandir. C'est la parole là qui va nous amener vraiment à la maturité. À la maturité. Voilà, le Seigneur m'éclairait là-dessus pour me dire que quand tu es un disciple, si tu es un disciple vraiment accompli, quand on est en train de prendre le moment d'assemblée, tu ne dois pas être dans la distraction. Si ton frère te touche, tu dois lui dire, mon frère, pardon, quand on va finir là, tu vas me parler. Ça ne veut pas dire que ton frère là, il est du diable. Non, jamais. Non, jamais. La Bible dit, on doit veiller. On doit veiller. Donc, tous ces trucs-là, c'est important aux yeux du Seigneur. Tous ces trucs sont importants aux yeux du Seigneur. Parce que le roi là, il pensait que les hauts lieux là, peut-être c'était pas les trucs, ça n'intéressait pas le Seigneur. Lui, il a laissé la population faire. Peut-être il s'est dit que, bon, moi, je ne fais pas. Mais la population n'a qu'à faire. Mais le Seigneur, là, il t'a établi sur ce pays-là. Dans ce temps-là, il avait établi sur ce pays-là. C'était par rapport à sa parole. C'est pour que, il avait établi pour qu'il puisse amener son règne dans ce pays. Mais il n'a pas fait. Il a laissé la population adorer vraiment adorer les choses, au fait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. La chose qui ne devait pas le faire. Donc le Seigneur m'avait éclairé là-dessus. Et le Seigneur aussi m'a envoyé un peu dans les Écritures. Il m'a envoyé dans Matthieu. On va prendre Matthieu 18, verset 18 à 20. Matthieu chapitre 18, versets 18 à 20. Je lis la parole du Seigneur. Amen, je vous le dis. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous se mettent d'accord sur la terre, tout ce qu'ils demanderont leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. On voit par là que la parole vraiment du Seigneur est vraiment, c'est vraiment ça, c'est fort quoi. C'est fort. Et le verset 18, je relis, la Bible dit, Amen, je vous le dis. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous
délierait sur la terre sera délié dans les cieux. Je vous le dis encore, que si deux d'entre vous se mettent d'accord sur la terre, tout ce qu'ils demanderont leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu de vous. Au milieu d'eux. Vous voyez là c'est tellement fort. Parce qu'il m'a interpellé pour me dire que quand on est rassemblé au moment d'assemblée, que il y a quelqu'un, parce que la parole nous dit, quand on est rassemblé, si quelqu'un a un chant, qui l'apporte. Si quelqu'un a un encouragement, une exhortation, qui l'apporte. Que quelqu'un a une exhortation qu'il veut apporter. Quand on commence à prier, quand on dit le Seigneur n'a qu'à éliminer la chair et qu'il n'a qu'à prendre, le Seigneur même n'a qu'à prendre la place. Le Seigneur m'interpelle, bon regarde, il prend la place. Le Seigneur prend la place. On fait un exemple. Bon, c'est la personne comme ça qui est là. Même si la personne est là, on prie, on dit au Seigneur, Seigneur prend la place. C'est le Seigneur qui a pris la place. C'est le Seigneur qui a pris la place. La personne a le Saint-Esprit et c'est le Seigneur qui a pris la place. Donc on prend l'exemple que c'est le Seigneur qui est en train de nous partager un message. C'est le Seigneur qui est en train de nous apporter vraiment un message. Parce qu'on dit, Seigneur, élimine la chair, toi-même prends le contrôle pour que tout ce qui va sortir de la bouche de cette personne-là apporte un plus vraiment à notre marche. Apporte un plus à notre marche. Et vraiment, dans ce passage-là, c'est encore plus fort. Le passage qui dit, quand deux d'entre vous se mettent d'accord sur la terre, tout ce qu'ils demanderont leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Ça, c'est très fort. Et ça dit par là que quand on prie, au moment d'assemblée, quand on dit Seigneur, élimine la chair et prend le contrôle, automatiquement le Seigneur obéit. Automatiquement le Seigneur obéit parce que notre vie est sanctifiée, le Seigneur obéit. Le Seigneur obéit parce que notre vie est sanctifiée. La Bible nous dit, sans la sanctification, personne ne verra Elohim. Donc, étant dans la sanctification, tu vas voir Elohim. Voir Elohim, c'est dans la prière. Tes prières sont exaucées par rapport à tes prières sont exaucées, tout et tout. Et le Seigneur m'interpellait là-dessus pour dire, quand on prie comme ça, la personne, la chair est éliminée et le Seigneur a pris le contrôle. Et que quand le Seigneur prend le contrôle comme ça, on est là à côté, on est en train de bavarder. On est là, on est en train de bavarder. De vous à moi, on est en train de bavarder. C'est qui là, on ne respecte pas? C'est le Seigneur. Parce que si on était en classe, on était encore à l'école, quand on était en classe, et puis tu étais le professeur ou le maître est là en train de donner son cours, et toi, tu es derrière, tu es en train de bavarder avec ton voisin, mon frère, si tu n'as pas bien fait, ils vont te mettre dehors. Ils vont te mettre dehors parce que tu es dans la distraction. Tu es dans la distraction. Et dans nos assemblées, il y en a plein comme ça. Moi le premier, il y en a plein. On est là, on s'est dit qu'on vient pour partager. On ne vient pas à cause d'une maison, on ne se rassemble pas à cause d'une maison. On ne se rassemble pas parce qu'on vient regarder le visage de quelqu'un, non. On se rassemble parce qu'on vient vraiment adorer le Seigneur. Et quand on vient adorer le Seigneur, on doit avoir de la révérence. On doit avoir de la révérence pour le Seigneur. On doit avoir la révérence vraiment pour notre Elohim. Pour notre Elohim. Parce qu'on a la révérence pour les gens du monde. On a à l'école quand on s'en va. On obéit. Quand on s'en va vraiment dans une société, quand on vous dit habillez-vous comme ça, faites comme ça, on le fait. Mais pourquoi quand on est au moment d'assemblée, on est dans les distractions, on est dans les bavardages, Le Seigneur est contre cela. Le Seigneur est contre cela. Le Seigneur est contre cela. Donc, frères et sœurs, le Seigneur nous interpelle tous, moi le premier, à abandonner ces choses, à revenir vraiment à la parole. Parce que on peut être comme le roi là, on s'est dit qu'on obéit le Seigneur, on fait les choses du Seigneur, mais on est dans les distractions. On est dans les distractions. Au moment de l'assemblée, c'est nous, on est dans les distractions. On sera disqualifié. Parce que quelqu'un qui a la lèpre, au temps mosaïque, là, quelqu'un qui avait la lèpre, vraiment, il était répugnant, on le mettait, on l'écartait. C'est un peu comme le péché. Actuellement, quand tu es dans le péché, tu ne peux pas te rassembler avec tes frères parce que tu dois régler les choses. Donc, vraiment, on a eu à cœur vraiment d'apporter vraiment cet éclairage pour vraiment encourager une personne, encourager vraiment un frère, une soeur vraiment qui veut aller au ciel. Vraiment de revenir vraiment à la parole qui est la vérité, qui est la boussole.
Vraiment, je bénis le nom du Seigneur vraiment pour la réforme. Vraiment, la réforme nous amène toujours à nous examiner nous-mêmes. La réforme nous amène toujours à nous examiner nous-mêmes. Parce que la Bible nous parle pour nous dire que on ne donne de ce qu'on a reçu. On ne donne de ce qu'on a reçu. Donc quand tu veux vraiment partager, quand tu veux dire même à ton frère que le Seigneur te bénisse, mon frère, tu t'examines d'abord. Tu t'examines d'abord parce que ce que tu vas donner là, ça doit donner un plus à la marche vraiment de ton prochain. Ça doit donner un plus à la marche de ton prochain. Donc les distractions ne donneront pas un plus à la marche de ton prochain. Vraiment, étant dans la distraction, c'est comme la parabole des 4 terrains. La parole est semée. L'ennemi rôde. Et quand tu es dans la distraction, mon frère et ma soeur, tu vas passer à côté. Et tu vas toujours te dire Seigneur, Seigneur, Seigneur. Tu vas accuser le Seigneur forcément. Entends, ce n'est pas le Seigneur. Le Seigneur était là pour toi. Le Seigneur est toujours là pour nous. La Bible nous dit, quand on est dans la sanctification, quand on prie, la prière du juste a une grande efficacité. La prière du juste a une grande efficacité. Ça, c'est fort aussi, ce verset. Ça, c'est fort. Ça, c'est très fort. La prière du juste a une grande efficacité. Donc, quand on prie, le Seigneur exauce. Quand le Seigneur exauce, et quand on prie, le Seigneur exauce. Donc là, on doit faire attention à toute parole qu'on fait sortir dans la bouche, même étant entre frères. On doit faire attention. Parce que quand on fait sortir les paroles dans la bouche, là, quand tu es dans la sanctification, tu dois faire attention, tu dois veiller. Tu dois veiller. Étant au moment d'assemblée aussi, on doit veiller, mes frères. On doit veiller, mes soeurs. Et puis, je voulais interpeller les uns et les autres à nous dire d'aimer vraiment les reproches. D'aimer les reproches. Si ton frère te fait les reproches pour te dire, ma soeur, pendant le moment d'assemblée, tu peux voir, c'est comme ça. Ma soeur, reconnais et marche avec le Seigneur. Reconnais et dis vraiment que le Seigneur m'aide. C'est ces gens de personnes que le Seigneur aime. Ces gens de personnes qui reconnaissent vraiment leur faute. C'est ceux-là que le Seigneur aime. En Côte d'Ivoire, on a l'habitude de dire, quand quelqu'un ne t'aime pas là, et quand quelqu'un te dit la vérité, c'est qu'il t'aime. On a l'habitude de dire, quand quelqu'un te dit la vérité, c'est qu'il t'aime. Donc, mon frère, ma soeur qui est là, qui te dit la vérité, qui te fait les reproches tous les jours là, c'est parce qu'elle t'aime. C'est parce qu'elle veut ton bien. C'est parce qu'elle veut que tu puisses acquérir le ciel qu'elle te dit ça. Donc, on était là vraiment pour encourager, pour dire aux uns aux autres que vraiment, le Seigneur revient chercher une église glorieuse. Qu'il est temps vraiment de revenir vraiment à l'évangile du Seigneur. Et sans plus tarder, on va prendre un autre verset. On prend un autre verset, Romains 12, 12. Il y a mon frère bien-aimé qui va le lire. Romains chapitre 12, verset 12. Vous, réjouissant dans l'espérance, patient dans la tribulation, persévérez dans la prière. Romains 12 nous dit de persévérer vraiment dans la prière. Parce que c'est dans la persévérance que le Seigneur vraiment agit. C'est dans la persévérance que vraiment le Seigneur vraiment exauce. C'est dans la persévérance que le Seigneur vraiment exauce. Donc, on voudrait vraiment apporter vraiment, vraiment cet éclairage que le Seigneur vraiment nous a donné vraiment aux uns et aux autres, vraiment, pour dire que vraiment les temps sont mauvais, le Seigneur revient. Et il est temps vraiment d'abandonner ces choses. Et puis je voulais souligner aussi, quand on va dans les missions, on voit plein de choses comme ça aussi. Quand on va dans les missions, il y a la distraction. On est dans la distraction, moi le premier. Quand les dévanciers, même dans la foi, sont en train de vraiment échanger, quand on est là, quand on doit vraiment peut-être intercéder, quand on doit faire des choses, on est dans la distraction. On est en train de bavarder entre nous. Et puis, nos bavardages même, ça gêne. Il y a plein d'émissions comme ça que vraiment le Seigneur nous a interpellés là-dessus. Que vraiment, on voudrait vraiment revenir vraiment au Seigneur. Moi, le premier.
vraiment demander, vraiment, toutefois qu'on a fait ces choses, demander pardon au Seigneur. Vraiment que le Seigneur vraiment nous aide à pouvoir vraiment euh, braver vraiment une bonne marche avec lui. Parce que c'est avec lui qu'on pourra vraiment acquérir le ciel. C'est avec lui qu'on pourra vraiment acquérir vraiment le royaume. Main dans la main. Et puis c'est la main dans la main qu'on pourra vraiment acquérir vraiment le royaume. Vraiment, frères et sœurs, je voulais vraiment interpeller les uns et les autres pour nous dire que le Seigneur revient et que vraiment l'enlèvement du Seigneur est proche et qu'il est temps vraiment de mettre vraiment nos vies en règle, moi le premier, et que vraiment de faire la paix avec le Seigneur. Et je voulais donner aussi ces passages qui font allusion à la prière. Voilà, il y a un Thessaloniciens 5, le verset 5 à 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Et il y a Luc 11, verset 5 à 10. Et il y a Luc 18, le verset 1. Il y a Acte 1, verset 14. Il y a Acte 2, verset 42. Il y a Romains 12, 12. Il y a Jacques 5, verset 13 à 18. Il y a 1 Chronique 16, verset 11. Il y a Éphésiens 6, verset 18. Il y a Romains 12, 12, comme on vient de le lire. Il y a Deutéronome 9, verset 25 à 29. Vraiment, ce sont les versets vraiment qui montrent que la prière vraiment du juste a une grande efficacité. Vraiment main dans la main, main dans la main. Et c'est quand on va avoir vraiment la main dans la main qu'on pourra vraiment avancer avec le Seigneur. C'était ça, on avait vraiment à cœur vraiment de partager. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Que le Seigneur vraiment